Ça a l'air très bon et je peux vous dire que ça sent très bon également. Bienvenue à Sablé pour la suite de Mon Village et nous sommes à Sablé. Nous allons bien sûr parler de gastronomie, de belles gourmandises comme ça avec Monsieur Bauer qui nous accueille ici à la Maison du Sablé. Bonjour. Bonjour. Une Maison du Sablé qui existe depuis combien de temps? Depuis 1932, donc ce qui fait 83 ans. Et vous, vous y êtes depuis? J'ai racheté en 2008. La spécialité, évidemment? Le sablé, de sablé, mais pas seulement. Ben non, pas que. Voilà, ici nous fabriquons 5 familles de produits pour l'instant. Donc des sablés, des croque-amours, des tuiles aux amandes, des madeleines et depuis 3 ans une gamme de biscuits pour apéritifs. On va être très copains, j'adore tout ça. Ben, écoutez, je ne sais pas si on aura le temps de tout goûter aujourd'hui, mais il faut prendre son temps pour apprécier tout ça. Alors vous n'êtes pas seul pour fabriquer et il y a beaucoup de mains parce que ici tout est fait à la main. Oui, presque. oui, tout est fait à la main. Tout est fait à la main. C'est la définition même de l'artisan, d'accord. Contrairement à l'industriel, nous sommes la seule, la plus ancienne et la seule biscuiterie artisanale de plus grande taille à Sablé. Combien de personnes travaillent ici? En tout, 2 personnes à plein temps, plus une personne à mi-temps. Et lorsque nous avons des commandes trop importantes pour cet effectif-là, nous avons recours à des contrats à durée déterminée. Nous avons une équipe de personnes qui vient de temps en temps quand nous avons besoin. Est-ce qu'on peut visiter l'atelier? Oui, bien sûr. Le laboratoire? Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. On va être attiré. Enfin, moi, je suis l'odeur. C'est par là, ça vient de là. Il y a des fours, il y a des petites mains qui travaillent. Ça emballe. Ça sent très très bon. Regardez-moi ça. Waouh. Oui, les mains sont importantes dans notre métier, même si le goût et la finalité. Effectivement, vous pouvez voir que tout est fait à la main. Ici, la pesée des sachets. Alors, il faut trouver la bonne combinaison de sablé pour arriver au poids prévu de 200 grammes. Ensuite, ici, nous scellons les sachets et nous les expédions. Sans trop dévoiler quoi que ce soit, pour faire un bon sablé, il faut du beurre, il faut de la farine. Bon, vous savez, la recette du sablé, tout le monde la connaît. C'est de la farine, du beurre, des œufs, du sucre, un peu de sel et de l'eau. Qu'est-ce qui fait qu'à Sablé, le sablé est meilleur qu'ailleurs? Je pense que d'abord à Sablé, il y a plusieurs sortes de sablés et tous n'ont pas le même goût. Le nôtre a une particularité très, très spécifique qui tient essentiellement, je pense, dans une légère pointe de sel en fin de bouche qui est tout à fait la signature de la Maison du Sablé. Le sablé, puis le reste, on va les présenter puisqu'ils sont derrière nous sur ces plateaux. C'est cuit, c'est cru? Non, c'est cuit. Alors ça, ce sont des croque-amours. C'est notre deuxième gamme importante que la maison fabrique depuis une dizaine d'années. Et nous n'avons pas cessé d'augmenter le nombre de références dans cette gamme-là qui plaît énormément et qui a le mérite d'être très originale puisqu'on ne la trouve pas ailleurs. Ça se picore, il y a plusieurs couleurs, plusieurs parfums. Oui, ce sont des amandes et des noisettes enrobées d'une meringue. Que nous parfumons soit avec de l'extrait naturel de vanille bourbon, soit avec un très bon cacao, soit avec un très bon extrait naturel de framboise, ou bien un extrait naturel d'orange avec un peu de cannelle, ou bien un très bon café. Et nous avons encore quelques idées dans les cartons. Donc il y a la boutique aussi, puisque là nous sommes dans le laboratoire. Un laboratoire assez vaste, hein, en fait. Vous êtes depuis combien de temps ici? Depuis une douzaine d'années. Et nous avons quelques projets parce qu'effectivement ce n'est pas un bâtiment conçu à l'origine pour une activité comme celle-ci. Il présente de nombreux avantages. Vous voyez que nous avons beaucoup d'espace, c'est très agréable pour travailler, mais quelques inconvénients aussi quant à l'isolation, quant au volume à chauffer. Il y a des choses à faire pour avoir un bâtiment un peu mieux adapté. Ça fait partie des projets pour l'avenir? Oui, ça fait partie des projets dont on ne peut pas encore parler. C'est un petit peu tôt, mais il y aura du nouveau en 2016. Au niveau du rayonnement des sablés, en France, vous allez jusqu'où? Vous distribuez un petit peu partout? Eh bien, nous distribuons un peu partout en France. Nous avons, à l'heure actuelle, entre 130 et 150 distributeurs. C'est bien, mais il faut continuer à grandir.
Et puis nous avons quelques distributeurs à l'étranger. Alors c'est un étranger proche, hein. Mais nous avons un très très bon client en Belgique qui distribue en Belgique et en Hollande. Et puis nous avons un client qui ne demande qu'à grossir, mais on attend qu'il grossisse vraiment à Hong Kong. Pas mal. Voilà ce que représente pour nous l'export. Vous savez, pour les toutes petites entreprises, l'export est un exercice difficile, surtout l'export lointain, c'est pas très facile. Ben parfait, merci de nous avoir fait visiter cette entreprise, cette belle entreprise. Oui, ça sent bon. Vous êtes la vitrine de Sablé un petit peu partout en France et donc jusqu'à Hong Kong. Bravo. Oui, mais enfin, faut pas exagérer Hong Kong. Hein. Non. Mais bon, quand même. Restons modestes. Restons modestes. Merci, monsieur Loer. Merci à vous. Merci à vous. Demain, nous continuons bien sûr notre visite de Sablé. Cette fois-ci, nous irons à l'hippodrome de la Prairie du Château. À demain pour la suite de Mon Village.